Bonjour et bienvenue chez Crochette-moi un monde. Aujourd'hui, nous allons réaliser un granny square, donc un carré, mais cette fois-ci avec un centre rond. Vous allez avoir besoin de coton de différentes couleurs, d'un crochet de taille adaptée à votre coton, d'une paire de ciseaux pour couper les fils et pour finir, d'une aiguille pour pouvoir rentrer vos fils. Je vais débuter mon carré avec un cercle magique. Vous pouvez bien entendu faire 2 mailles en l'air et travailler dans la première boucle. Donc, je vous montre comment je fais mon cercle magique. Je vais donc maintenant monter avec 2 mailles en l'air qui vont compter pour ma première bride. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air. À présent, je rajoute une bride. Donc, j'ai donc 2 brides maintenant. Je vais faire une maille en l'air. Et ensuite, je vais refaire un groupe de 2 brides à l'intérieur de mon cercle. Une bride et 2 brides. Une maille en l'air après mes 2 brides. Je vais continuer comme ça dans mon cercle. Groupe de 2 brides séparés par une maille en l'air. 2 brides, une maille en l'air. Je continue jusqu'à ce que j'obtienne 6 groupes de 2 brides séparés par une maille en l'air. J'ai bien mes 6 groupes de 2 brides. Dernière maille en l'air, je ne l'oublie pas, je tire sur mon fil pour resserrer le cercle et ensuite je vais joindre dans la deuxième maille en l'air de départ avec une maille coulée. Une maille en l'air, je tire sur le fil et je vais pouvoir couper pour joindre ma nouvelle couleur. J'obtiens donc un petit cercle composé de 6 groupes de 2 brides séparés par une maille en l'air à chaque fois. Donc ma nouvelle couleur, un nœud coulant pour commencer et je vais attacher cette couleur à l'intérieur de mon cercle au niveau d'une des mailles en l'air, dans un des trous laissés par une maille en l'air. Donc je joins une maille coulée et je suis prête maintenant à travailler. 2 mailles en l'air pour monter. 2 mailles en l'air égale ma première bride. Donc je rajoute une bride. Ensuite, une maille en l'air. Et à nouveau, 2 brides au même endroit, dans le même espace. Donc cette fois-ci, j'ai 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Je vais faire une maille en l'air et je vais aller dans l'espace suivant. Donc après les 2 prochaines brides, j'ai un espace dans lequel je vais faire 2 brides, une maille en l'air et à nouveau 2 brides. Une maille en l'air, 2 brides. À la fin de mes 2 dernières brides, je fais bien une maille en l'air avant de passer au prochain espace. Je continue comme ça tout le tour, dans chacun des espaces. Il me manque une bride sur mon dernier tour. Et ensuite, j'oublie pas ma dernière maille en l'air et je vais joindre au niveau de la deuxième maille en l'air de départ avec une maille coulée. Et comme tout à l'heure, je vais couper mon fil pour pouvoir joindre ma nouvelle couleur.
Donc je joins au niveau de l'espace, du grand espace, avec une maille coulée. Et je vais monter à partir du troisième tour avec 3 mailles en l'air. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air et 3 mailles en l'air. Donc ça correspond encore à ma première bride. Ensuite, je vais faire 2 brides supplémentaires dans cet espace. Donc, deuxième bride, troisième bride. Donc dans chaque espace, à présent, j'aurai 3 brides séparées par une maille en l'air. Une maille en l'air. Prochain espace, faites attention parce qu'il y a le petit espace de la maille en l'air du tour précédent. Je ne l'oublie pas. Je réalise 3 brides dans cet espace. Ensuite, une maille en l'air. Donc dans chacun des espaces, je vais faire 3 brides séparées par une maille en l'air. Sur tout le tour, groupe de 3 brides et ensuite une maille en l'air. Donc vous continuez ainsi tout le tour, sans oublier les petits espaces. Donc vous avez un grand espace, un petit après un grand, etc. Donc à nouveau, je vais joindre pour pouvoir couper mon fil, comme pour les tours précédents. Nous arrivons au 4e tour qui sera le plus compliqué, on va dire, de ce carré. Parce que là, on va redonner une forme carrée à notre ouvrage. Pour l'instant, nous avons un cercle. Donc, on va joindre notre couleur dans un des espaces. Et nous allons monter à nouveau avec 3 mailles en l'air qui vont correspondre à notre première bride. Je rajoute dans le même espace 2 nouvelles brides. Que je vais séparer avec une maille en l'air pour aller dans l'espace suivant. Et là, ça va être mon premier angle de carré. Il va vous falloir faire une demi-double bride. Donc je fais 2 jetés autour de mon crochet. Je tourne 2 fois. Je rentre dans mon espace, je ressors. Je vais passer un jeté à travers 2 boucles. Il me reste 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe dans ces 3 boucles. Donc c'est une demi-double bride. Je ne sais pas si le terme est exact en français, je crochette plus en anglais en général. Donc je fais 2 jetés, j'insère mon crochet, je passe dans 2 boucles et ensuite je passe dans 3 boucles. Donc j'ai 2 demi-doubles brides. Ensuite je vais faire une double bride. 2 jetés, j'insère mon crochet, je ressors, je passe dans 2 boucles, il me reste 3 boucles, je passe à nouveau dans 2 boucles, il me reste 2 boucles et je passe à nouveau dans les 2 dernières boucles. Donc ça c'est une double bride. Ensuite 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et je refais une double bride. Donc 2 jetés, j'insère mon crochet, je ressors, je passe dans 2 boucles et encore 2 boucles. Et ça va être suivi de 2 demi-doubles brides. Donc c'est exactement la même chose, sauf que je passe d'abord dans 2 boucles et ensuite dans les 3 dernières. À nouveau, une demi-double. 2 jetés, j'insère mon crochet, je passe dans 2 boucles et ensuite dans les 3 dernières. Après ça, une maille en l'air. Donc j'ai mon premier angle, mon premier coin de carré. Je vais aller dans l'espace suivant faire un groupe de 3 brides. Une bride, 2 brides et 3 brides.
je sépare d'une maille en l'air et je refais un groupe de 3 brides dans mon espace qui suit. Donc après mon angle, j'ai 2 groupes de 3 brides qui suivent et je vais venir répéter un nouveau coin. Donc chaque coin est séparé de 2 groupes de 3 brides. Donc je fais 2 jetés pour faire ma première demi-double bride. Je passe dans 2 et ensuite dans les 3. Donc j'ai 2 demi-doubles. J'en fais une deuxième. Suivi d'une double bride. Donc on se souvient que la double bride, ce qui change, c'est que je vais passer d'abord dans 2 boucles, ensuite 2 boucles et après les 2 dernières boucles. Je fais 3 mailles en l'air et une double bride, 2 boucles, 2 boucles, 2 boucles, suivi de 2 demi-doubles brides. Donc mes 2 jetés, je ressors, je passe dans 2 boucles, puis dans les 3. Donc 2 demi-doubles, je fais ma deuxième. Et ma maille en l'air pour passer dans l'espace suivant, faire mon groupe de 3 brides. Donc j'ai mon deuxième coin. Donc à chaque fois que vous avez fini un coin, vous faites 2 groupes de 3 brides. Et après, nouveau coin. Vous continuez comme ça jusqu'au bout. Et après le dernier coin, il vous restera à faire juste un groupe de 3 brides puisqu'on en avait déjà fait un au départ. Voilà, une maille en l'air, j'ai bien mes 2 groupes de 3 brides et j'attaque mon nouveau coin comme j'ai fait précédemment. Donc chaque coin est composé de 2 demi-doubles, une double, 3 mailles en l'air, une double, 2 demi-doubles. Donc maintenant, on va faire nos 2 groupes de 3 brides, notre dernier coin, et après, dernier groupe de 3 brides. J'ai fait mon dernier coin, mon groupe de 3 brides. Donc je vais pouvoir maintenant faire ma maille en l'air et joindre à ma 3e maille en l'air de départ. Comme précédemment, je vais pouvoir couper mon fil pour joindre ma nouvelle couleur. À présent, j'ai bien un carré. Je vais vous montrer le 5e tour qui sera le tour à répéter jusqu'à obtenir la taille de carré désirée. Donc je joins ma nouvelle couleur. Donc comme tout à l'heure, je joins dans un des espaces. Je vais monter à nouveau avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc, première bride. Ensuite, je fais 2 nouvelles brides dans ce même espace. Donc, les 3 mailles en l'air plus 2 brides est égal à un groupe de 3 brides. Je fais une maille en l'air, je vais dans l'espace suivant faire
un nouveau groupe de 3 brides. Une bride, 2 brides et 3 brides. Ensuite, une maille en l'air. Mon espace suivant est un coin. Dans ce coin, je vais faire 3 brides, deux mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Donc, les nouveaux coins seront réalisés ainsi. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ensuite, une maille en l'air, je vais dans l'espace suivant faire un groupe de 3 brides. Après mes 3 brides, une maille en l'air et je fais la même chose dans l'espace suivant et je continue ainsi tout le tour. Dans chaque espace, 3 brides et dans chaque coin, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je continue tout le tour. Je suis arrivée à la fin de mon tour. Je vais pouvoir joindre dans la 3e maille en l'air de départ afin de couper mon fil. Donc ce dernier tour est le tour que vous allez répéter si vous voulez un carré plus grand, comme je vous l'ai dit au départ. Donc là vous voyez, il est un petit peu petit, donc je peux continuer à faire des tours avec 3 brides dans les espaces et puis dans les coins 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides pour avoir un carré plus grand. Je répète ce tour indéfiniment. Donc là j'ai tous mes petits fils à rentrer, donc je vais me servir de mon aiguille pour pouvoir les passer sous les mailles et ensuite les couper. Voici un carré réalisé avec un tour de plus. Donc, je vais vous mettre en fin de vidéo une photo d'un sac que j'ai réalisé à partir de carré Granny Square. Je mettrai prochainement la vidéo du sac, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir me suivre et pour voir mes prochaines vidéos de crochet. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu et que vous reviendrez très vite pour les nouvelles vidéos.